Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Je veux dire tout d'abord qu'à nos yeux, la proposition de la Commission constitue une base sérieuse de négociation. Mais je ne peux pas cacher devant vous et devant notre Assemblée que les débats au sein de mon groupe ont été vifs et même difficiles, et en ce qui concerne le taux global d'accroissement des crédits et en ce qui concerne les coupes proposées dans la politique de cohésion et dans la PAC. Certains soutiennent fermement les coupes que vous préconisez, d'autres s'y opposent radicalement. Il y aura là, de toute évidence, un débat complexe et difficile. Et je suis convaincu que le résultat final ne dépendra pas seulement du montant qui sera consacré à ces politiques, mais fondamentalement de la qualité des nouveaux dispositifs qui seront mis en place. Cela dit, tous les membres de mon groupe sont résolument déterminés à trouver le juste chemin pour l'avenir de l'Union. Ce n'est pas l'Europe d'hier qu'il faut maintenir, c'est l'Europe de demain qu'il faut construire. Et c'est dans cet esprit que nous soutenons résolument le doublement, voire le triplement des crédits en faveur d'un Erasmus élargi aux apprentis, le doublement des programmes de soutien aux PME, l'augmentation de plus de 50% des crédits en faveur de la recherche et de l'innovation, l'augmentation à un niveau inégalé des crédits en faveur de la gestion de nos frontières extérieures. Une frontière commune se gère en commun, la création de nouveaux moyens financiers pour le soutien des investissements et enfin, vous n'en serez pas surpris de la part du corapporteur des ressources propres. Nous soutenons la proposition de la Commission d'introduire un paquet de ressources propres, seul moyen, avec la mise en œuvre effective du principe de valeur ajoutée européenne, de diminuer les contributions des budgets nationaux pour le financement de l'Union et d'accroître ainsi et la légitimité et l'autonomie de l'Union européenne.